Essayons de résumer en une seule de ces courtes vidéos un certain nombre de questions présentant un dénominateur commun. Je reçois en ce moment énormément, est-ce dû à mon âge qui avance, je ne sais pas, mais je reçois en ce moment énormément de questions relatives aux enfants, donc questions émanant évidemment de parents, parents me demandant comment, avec votre trousse à outils, de psychosociologues ou de sociologues concernés par les problématiques sociales, psychologiques, pardon, avec votre trousse à outils, comment motiver davantage mon enfant à l'école, comment intéresser mon fils à ses études ou comment motiver ma fille aux cours supplémentaires que je lui offre ou peut-être même hors de cette relation ascendante-descendante parent-enfant. Ça peut être comment motiver mon conjoint ou ma conjointe à poursuivre son projet professionnel à côté de son salariat. Projet qui devrait la motiver plus que ce qu'elle ne le démontre en réalité. Hein. Mon fils se laisse vivre, ma fille se laisse vivre, mon conjoint se laisse un petit peu vivre. Or, ils ont en théorie un projet scolaire, professionnel, sportif, extra-scolaire ou que sais-je, qui devrait les motiver plus que cela, dont leur avenir proche devrait dépendre, et ils ne semblent pas motivés. Quels outils sortir de ta trousse, Stéphane, de spécialistes de la psychologie sociale, des sciences sociales, quel outil pour motiver quelqu'un qui ne se motive pas de lui-même? Alors évidemment, à ces questions-là, devant ces apories-là, c'est-à-dire ces incapacités à comprendre le référentiel, le logiciel, l'idiosyncrasie de l'autre, pourquoi ne se sort-il pas les doigts du cul plus qu'il ne le fait? Évidemment, on applique d'habitude toute ce qu'Alain Valtario appelle la psychologie à l'eau de rose, la psyrose, la psychologie vanillée. Donc évidemment, on y va avec la carotte, le bâton, le cadeau, l'encouragement, l'amour inconditionnel et tout le dégueulis de bons sentiments et de bienveillance et de coaching et d'accompagnement. Et en dernière instance, on peut même faire du chantage affectif. C'est en général comme ça que l'on pousse les gens à agir, en leur faisant un chantage affectif. Donc les parents motivent leurs ados en prétendant leur retirer l'amour inconditionnel ou en les envoyant en pension quelque part pour qu'ils apprennent à la dure. Je vous propose, parents, proches, conjoints, aimants et frustrés de voir le fruit de vos entrailles ou l'objet de votre amour ne pas s'investir autant, je vous propose une autre analyse. Je vous propose de changer de grille de lecture. Demandez-vous toujours quel est le plan B de réussite de quelqu'un qui ne surinvestit pas le plan A. La réussite scolaire, les examens, le bac, les examens supérieurs, les concours ou le projet extra-scolaire ou personnel dont nous parlions tout à l'heure, c'est le plan A. Et quand quelqu'un n'investit pas le plan A à la hauteur de ce que vous en attendriez, demandez-vous toujours quel est son plan B. En stratégie de la négociation et du conflit, ce que j'ai étudié notamment à Sciences Po, ça s'appelle la MESOR. MESOR est un acronyme composé des deux premières lettres de la phrase suivante, meilleure solution de rechange. Donc meilleure ME, solution SO, de rechange RE. Donc MESOR. La MESOR est la première question que vous devez vous poser quand vous négociez, que ce soit un bien immobilier comme je suis en train de le faire en ce moment, que ce soit un achat, je sais pas, d'une voiture ou d'un prêt bancaire ou quoi que ce soit. Quand on négocie, on se demande quelle est sa meilleure solution de rechange et quelle est la meilleure du parti d'en face. C'est évidemment en fonction de la qualité de la MESOR que vous avez avec vous que vous allez être en mesure d'être plus ou moins courroucé, plus ou moins dur en affaires. Quelqu'un qui est dur en affaires, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fuck you money, qui a beaucoup d'argent de côté, et donc il a une MESOR très importante qui est la capacité d'aller vous faire mettre un doigt. Évidemment, quand on a une très faible MESOR, une très faible meilleure solution de rechange, voire pas de solution de rechange, évidemment on négocie très très peu et on saute sur la seule opportunité qui se présente. Pour comprendre le désintérêt de votre fille ou de votre fils pour ses études, demandez-vous, mais quel est son plan B? Car le désinvestissement qu'il réalise sur le plan A, il est proportionnel
à la croyance en l'espérance irrationnelle que votre fils ou votre fille a dans son plan B. Je répète, le désinvestissement dans les études est en général proportionnel à la croyance que l'on a dans sa capacité à s'en sortir sans les études. Moi, par exemple, je vais vous livrer une anecdote personnelle, non pas que je barycentre mes concepts, et non pas que je les tire tous de mon expérience personnelle, mais parfois il arrive que ça coïncide, parfois pas. En l'occurrence, ça coïncide. Moi, j'ai plus ou moins arrêté de travailler à l'école en milieu de la terminale, après avoir eu la réponse positive à mon entrée en prépa. Et j'ai compris dès lors, en passant en prépa, et donc en changeant, si vous voulez, de classe sociale, en passant en passant de la République laïque, de l'école publique, à finalement des classes préparatoires très, très castées, comme dirait Fred, ou très classista, comme on dirait en italien, una società classista, c'est-à-dire rangée par classe finalement, où les élites se reproduisent entre elles par un appareil reproducteur endogame. Eh bien j'ai compris que ma carrière ne résulterait pas directement, c'est-à-dire ne serait pas surdéterminée par mes résultats au concours de classe prépa, mais qu'elle le serait par mon intelligence sociale, c'est-à-dire par ma capacité à tisser un réseau de connaissances me permettant, piano piano, de monter dans le réseau hégémonique et d'accéder qui aux médias, qui à la presse, qui à l'écriture, où j'ignorais à l'époque encore l'existence d'Internet, enfin on l'ignorait plus ou moins tous, mais en tout cas, mon plan B, ma meilleure solution de rechange, celle par laquelle j'étais convaincu de réussir, c'est l'intelligence relationnelle et sociale et également la chance, car je suis quelqu'un de chanceux, donc globalement, les rencontres se produisent quand je désire qu'elles se produisent. Et en réalité, il était impossible. Ma mère m'a encouragé, motivé, fait rencontrer diverses personnes de son entourage, cherchant à me pousser à m'investir plus dans ma classe prépa. Et en réalité, je ne m'investissais pas plus, étant convaincu de ma mésore, étant convaincu que mon succès dans la vie, pour parler simplement, dépendrait de ma capacité à tisser un réseau et à rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu mon premier job par une rencontre via un forum internet qui parlait de toute autre chose. J'ai eu mon second, encore une fois pareil, suite à une série comme ça de rencontres aléatoires et de name dropping, c'est-à-dire de références que j'ai su placer au bon moment et avec le bon jargon. Et puis vous connaissez ces dernières années évidemment la rencontre fortuite avec les gens de la télévision, différentes prestations qui m'ont permis d'avoir une chronique radio, de publier des livres, d'organiser depuis 10 ans séminaires et conférences qui me font vivre aujourd'hui. Donc, pour résumer et conclure cette vidéo que je voulais brève, le meilleur moyen de comprendre, de pousser et d'encourager un proche à réussir dans la vie est de prendre le temps nécessaire pour le faire accoucher, pour lui faire cracher le morceau. Quelle est sa mésore ? Ce n'est pas le juger ou le pousser monolithiquement, c'est-à-dire de façon non pas bijective, mais unidirectionnelle vers son accomplissement dans ses études ou dans son plan A. C'est de dire, ok, je vois bien, je comprends bien, je ne suis pas idiot, je vois bien que tu te désinvestis de tes études, je vois bien que tu en as sous le pied, tu ne presses pas la pédale à fond. Très bien. Donc tu as un plan B. Tu comptes réussir par autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est ton relationnel ? Est-ce que c'est ton physique ? Est-ce que c'est ta chance ? Est-ce que tu comptes gagner au loto ? Est-ce que tu penses réussir une performance sportive ? Est-ce que tu penses pirater une banque ? En fait, la stratégie que je vous conseille, que ma trousse à outils personnelle de Stéphane Edouard vous conseille, est de prendre le temps nécessaire pour approfondir la meilleure solution de rechange, c'est-à-dire la viabilité du plan B de votre enfant. Si le plan B de votre enfant a une quelconque chance d'aboutir, vous avez peut-être tout intérêt à l'y encourager et à la limite, le quantifier, c'est-à-dire à en faire le business plan ensemble et à l'accompagner dans toucher du doigt son plan B, la viabilité, la réalité de ses performances. Si par exemple il pense réussir par le sport, eh bien il est temps de lui faire très très rapidement des compétitions sportives afin qu'il juge de son niveau et qu'une éventuelle défaite le remette d'elle-même dans une perspective plus scolaire, plus plan A. Si votre fille se désinvestit parce qu'elle pense réussir par son charme et sa beauté,
eh bien il est peut-être temps de l'inscrire très très vite à une compétition de jeunes mannequins. Et si elle fait 32e sur 100, et que la seule hypothèse de gain ou la seule hypothèse de prix ne va qu'aux 2 ou 3 premières, eh bien, vous lui aurez infligé ce qu'on appelle, dans mon jargon, la gifle de réalisme, sans pour autant lever la main sur elle. Voilà, courte vidéo que je vous fais depuis, non pas mes vacances, mais depuis une ville à l'étranger où je suis en train de travailler. Je ne travaille pas pour vous exceptionnellement, vous me donnerez quand même le droit de travailler un tout petit peu pour moi. Je cherche à réaliser un investissement dans une ville européenne, la raison pour laquelle vous voyez que je ne suis pas chez moi, vous ne reconnaissez pas mon bureau habituel, l'image est un petit peu dégueu, mais je ne voulais pas rompre le rythme des vidéos. Voilà pour celle-ci, like, pouce, partage, commentaire sur ce que vous en pensez, et encore une fois, je rappelle, la meilleure solution pour encourager et accompagner un proche, un enfant qui ne s'investisse pas dans ses études ou dans le projet qu'il s'est assigné, et d'envisager sa meilleure solution de rechange et de mesurer avec lui sa viabilité. Voilà, j'espère que si vous êtes parent, cette petite vidéo vous a été utile. Dites-le moi en mettant un pouce vers le haut si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne. C'est le moment de le faire pour bénéficier de ma trousse à outils qui n'est pas celle que vous entendrez chez le psy du coin. Voilà, le psy du coin ne vous veut pas du bien, il ne veut que vous gardez le plus longtemps possible.